Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch. C'est un jeu qui arrive juste à temps pour l'Halloween, puisqu'en fait, il sort en magasin le 31 octobre 2019. Donc, on peut se le procurer sur le eShop de la console, mais également en magasin en copie physique. Donc, c'est ici, comme ça le dit, le troisième volet de la franchise. Le premier avait été publié sur la console GameCube. Ensuite, on a eu un second volet sur 3DS. Et même le premier volet a été réédité, une version a été adaptée pour la Nintendo 3DS également. Donc ici, le jeu nous amène maintenant à découvrir un nouveau manoir, un nouvel hôtel en fait, puisque Luigi et tous ses copains, ses amis sont partis en vacances dans un magnifique hôtel de luxe après qu'ils aient reçu une invitation. Mais le rêve va tourner au cauchemar quand justement le roi Boo dévoile que ce n'était en fait qu'une ruse pour capturer Mario et ses amis. Et c'est encore une fois à Luigi, avec l'aide du professeur Catastrophe, de les sauver. L'introduction est franchement réussie. Elle nous amène à découvrir ce lieu lugubre, infesté de fantômes. Rapidement dans l'aventure, on va s'équiper de notre nouvelle arme, qui est l'Ectoblast GLU ou GLU, tout dépendant comment on le prononce. Sa fonction principale est d'aspirer les fantômes, les pièces de monnaie, et aussi une grande majorité des éléments qui sont dans le décor. Ça, c'est quand même assez standard. Luigi a également à portée de main une lampe de poche, un révéloscope et des ventouses qui sont très utiles pour activer des mécanismes ou carrément vaincre des fantômes. J'ai vraiment eu un plaisir fou à vider chaque pièce en aspirant tout ce qu'on y retrouve, comme des draps, des affiches, des cadres ou même des assiettes sur une étagère. Ça nous permet vraiment de découvrir plein de petites choses, plein de petits secrets. Justement parce que l'environnement en général, pas juste lorsqu'on aspire des choses, il y a plein de secrets, plein de bonus qu'il faut découvrir. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à fouiller partout et surtout même à revenir dans des lieux qu'on a déjà visités quand on a de nouvelles habilités, parce qu'on a maintenant des secrets qui vont se débloquer. En fait, le jeu est un grand monde ouvert qui est basé sur l'exploration dans lequel on a des énigmes à résoudre. Comme nouveauté, on peut maintenant se fier à Luigi, qui est un double de Luigi, mais fait de gelée verte. Il peut passer à travers les grilles ou se faufiler dans des endroits restreints dus à sa composition. Mais il ne faut surtout pas qu'il rentre en contact avec l'eau puisqu'il va se désintégrer. La jouabilité exige à de nombreuses occasions même d'utiliser le duo pour progresser et certaines idées de coopération sont quand même très brillantes. Pour passer d'un personnage à l'autre, on peut le faire facilement en pesant sur le stick droit de la manette. Et ce troisième opus permet de jouer pratiquement l'intégralité de l'aventure principale à deux, qui est une nouveauté. Donc, en fait, chacun des joueurs va prendre un Joy-Con ou une manette Pro. Et il va y avoir un qui va contrôler Luigi et le second va contrôler Luigi. Je trouve que c'est vraiment une option géniale qui fonctionne vraiment très bien. J'ai par contre un petit bémol à mentionner. J'ai trouvé que la manipulation avec les deux joysticks n'est pas toujours optimale, surtout lorsqu'il faut viser correctement. La combinaison des touches n'est pas toujours évidente, mais ce n'est rien vraiment dramatique non plus. Ensuite, afin de progresser d'étage en étage, il faut trouver les boutons d'ascenseur en affrontant les différents boss. On retrouve des décors assez variés selon l'étage où on se situe. On peut par exemple se promener dans une salle de sport, dans des chambres égyptiennes ou médiévales. On va également découvrir un petit centre commercial et même un univers qui est à la thématique des pirates. En fait, chaque pièce est magnifique. C'est vraiment minutieux dans tous les détails. C'est conçu vraiment une belle conception, en fait, qui nous propose vraiment une ambiance du tonnerre.
Visuellement, Luigi's Mansion 3 est vraiment très réussi. Les effets de lumière sont magnifiques, les décors sont soignés, les animations fluides, l'ambiance sonore et les thèmes sont efficaces tout en étant discrets en même temps. De plus, les temps de chargement en fait sont pratiquement indétectables tellement ils sont bien intégrés à l'environnement de jeu. Le mode solo est d'une durée d'environ une quinzaine d'heures et il existe également deux modes multijoueurs. Le premier est la tour hantée qui est disponible en local et en ligne jusqu'à 4 joueurs. Dans ce mode-là, il faut prendre d'assaut un manoir infesté de fantômes. Et tant qu'au jeu de l'étrange, qui est le second mode multijoueur, mais il permet de s'affronter en fait jusqu'à 8 joueurs en local seulement, par contre, pour une série de mini-jeux thématiques. Luigi's Mansion 3 est un pur bonheur, son ambiance, ses graphismes, sa tonne de choses à découvrir et son mode multijoueur, qui n'est pas qu'un simple ajout parce qu'il a été pensé dès le début du développement, en fait vraiment un incontournable pour la Nintendo Switch. C'est pour ça que je vais lui donner la note de 9 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi si vous avez déjà joué à un des jeux de la franchise Luigi's Mansion et dites-moi en même temps lequel est votre préféré. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!